Emmanuel Macron, une salle entièrement rénovée au palais de l'Élysée et pas n'importe quelle piste, puisque c'est la salle d'Ori, le bureau des présidents de la République, où ils prononcent leurs allocutions et reçoivent les invités de marque. Quand on voit les éléments reprendre vie, comme les fleurs et les nymphes, c'est complètement transforme, a déclaré Emmanuel Macron, cité par le Parisien et visiblement ravi des changements apportés grâce à ces 5 semaines de travail. Durant les 5 dernières semaines, une piste importante du palais de l'Élysée était en rénovation, le Salon des Horts, un bureau occupé par Emmanuel Macron. 930 000 € ont été dépensés pour rénover l'endroit. Notre devoir, dit Emmanuel Macron, accepte que ces rénovations ont un coût. 930 000 €, selon le Parisien, qui cite des informations du palais de l'Élysée. Il a fallu, par exemple, placer 15 000 feuilles des hors de 0,2 micron d'épaisseur. Bien souvent, nous n'osons pas décider de ce travail, alors que c'est notre devoir, a déclaré Emmanuel Macron, défendant cette décision. S'il y avait une piste à réaliser, c'était bien celle-ci, c'est une vitrine de l'artisanat et du savoir-faire français, ajoute, toujours cité par le journal, Jean-François Delay, le chef de projet du site, tandis que des autres parties impliquées dans l'affaire évoquaient une piste en mauvais état, car elle n'avait pas été touchée depuis 70 ans. En effet, depuis le début de son mandat de 5 ans, le président de la République n'a pas hésité à lancer de grands travaux. En 2019, la salle des fêtes du palais présidentiel a été rénovée, pour un montant total de 500 000 €, ce qui a fait grincer des dents à l'époque. Pour le travail annuel dans les locaux est de 5 millions d'euros. Emmanuel Macron critique pour son vieux stylo, elle raconte tout dans un livre par ailleurs, le 16 septembre, Confusion, le livre de Marie Tanguy, sera lancé en librairie. Un livre qui promet de faire parler beaucoup de monde. Et pour cause, la jeune femme qui a écrit certains des discours d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles de 2017 rendra un compte-rendu sans concession. Ainsi, le 14 mai 2017, Emmanuel Macron devient officiellement président de la République, succédant à François Hollande. Le résultat victorieux d'une élection présidentielle mouvementée. Aussi un journal particulièrement frénétique pour Marie Tanguy. Dans le Gers, ses élèves font cours dans l'hôtel de Polignac, joyau du 18e siècle restaure grâce à l'engagement de l'État et au loto du patrimoine. Publication partagée par Emmanuel Macron, le 18/7. 2020 a dit, 04 pendant il est possible que ce nom ne vous dise rien. Cependant, dans les coulisses, le jeune homme de 33 ans a été un des nombreux bricoleurs qui ont écrit les discours d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles. En passant par la CFDT, Marie Tanguy a décidé de rejoindre l'équipe des En Marche. Cette année, la jeune femme d'un petit village du Lot se souvient d'une course frénétique à la productivité, comme elle a confié au journaliste de Vissio dans une longue interview. Au fil du temps, Marie Tanguy a du mal à effacer certaines des observations faites par ses collaborateurs, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait consciemment. Et remarque dans la façon dont ils se parlaient. Lorsqu'il parlait de la classe moyenne, et on riait, c'était comme il parlait de ma mère, se souvient-elle. Collaborateurs qui, selon la jeune femme, s'inscrivent parfaitement dans l'image d'Emmanuel Macron, des hommes, blancs, cultivés et surtout élitistes. C'était impossible et il le savait. Il faut ajouter à cela la désillusion. Peu à peu, Marie Tanguy explique qu'elle a perdu confiance en Emmanuel Macron. Si, de son propre aveu, les débuts lui semblent prometteurs, politiquement, elle croit fort en lui. J'y ai vu en Macron quelque chose qui n'était pas.
et être séduit par son intelligence, la cohérence de ses propos. Et des mots qui ressonnent fortement avec moi. Il a évoqué l'émancipation, et a dit vouloir rendre le pouvoir à ceux qui ont. Tanguy a eu le CA brise, elle a promis qu'en tant que présidente, il n'y aurait pas de reduction des allocations des gouvernements locaux. Cela était impossible et il le savait. Des années plus tard, et après avoir quitté l'équipe d'Emmanuel Macron, qu'elle connaissait très peu, Marie Tanguy dresse un bilan assez sombre de cette expérience. Je me suis senti très de quali dans cet environnement trop homogène, où tout le monde se ressemblait beaucoup et partageait les mêmes codes. Si elle a pris le temps de publier son livre Confusion, pour éviter toute accusation de bourdonnement après l'élection d'Emmanuel Macron, Marie Tanguy dit aujourd'hui qu'elle est toujours effrayée à l'idée de cette publication imminente. Qui ne l'empêche pas, une fois de plus, d'affirmer sa position. J'avais l'impression d'entrer dans un monde où il y avait très peu de place pour la diversité et la contradiction, et de là, on comprend qu'il y a un problème. Accueil actualité en direct Emmanuel Macron, le prix faux pour rénover son salon d'or de voile.